Ils sont très peu à sortir de leur coquille avec ce soleil et ces températures. Les escargots cherchent de l'ombre depuis le lever du jour, mais tous ou presque seront ramassés tôt ou tard dans la saison. Depuis 10 ans, Alexandre Maire a repris l'exploitation Croque-Nature à Romont, non loin de Rambervillers, et ne cesse de faire croître son activité. Cette année, moi, j'ai une belle récolte ici. Dans les Vosges, on a eu quand même pas mal de pluie. Donc là, on est en pleine récolte depuis début septembre. Donc quasiment tous les jours de la semaine, on va récolter les escargots. On a déjà sélectionné tous les reproducteurs qu'on aura besoin pour l'année prochaine pour la période de reproduction. Et une fois que les reproducteurs sont sélectionnés, on va commencer de ramasser les escargots qui vont passer au laboratoire pour être abattus pour les préparations à venir. Sur les 1 200 000 escargots mis en parc cette année, entre 800 000 et 1 million seront transformés sur place dans le laboratoire, après avoir été séchés, endormis, puis ébouillantés. Là, on est en train de faire des autoclaves d'escargots en verrine de 3 et 5 douzaines pour les particuliers. Et on fait aussi des plus gros volumes au poids en 450 grammes pour les professionnels. Et par exemple, sur une journée comme aujourd'hui, on transforme à peu près 45 000 escargots. Chaque année, 50% de la production est vendue à des particuliers. Les 50% restants sont répartis entre les restaurateurs et les magasins de producteurs. Pour assurer la récolte et la transformation, l'héliciculteur fait appel à des saisonniers. C'est un métier vraiment gourmand en main-d'œuvre. À l'époque-ci, on va être entre 8 et 9 saisonniers. Donc certains seront au ramassage comme aujourd'hui, d'autres au laboratoire pour la cuisine. Et il faut savoir que sur un produit fini tel qu'un courbouillon, on va reprendre les escargots 25 fois en main. Et sur un produit fini beurré, surgelé, on va les reprendre 28 fois en main. Donc c'est beaucoup de manutention. Pour poursuivre son développement, Alexandre souhaite proposer d'autres produits à base de tomates notamment. Et pourquoi pas mettre son autoclave à disposition des agriculteurs qui souhaiteraient faire des terrines.